Ma première rencontre avec le président Paul Tezano remonte il y a une trentaine d'années, précisément en mars 1999. C'était à l'hôtel Noka. Il avait convoqué une réunion sur qui avait pour thème le cadre de concertation des associations et des structures de personnes aveugles. Parce qu'à l'époque, il y avait des guéguerres entre les structures d'encadrement où chacun se prévalait d'avoir encadré ou tel aveugle. Et puis même les personnes aveugles elles-mêmes qui allaient dans une organisation avoir de l'appui, aller dans une autre, ça créait la cacophonie. Il a donc convoqué cette réunion pour qu'on essaie de se rencontrer tout le temps pour harmoniser nos activités. À l'époque, je représentais Pro Handicap Association et là, il a été émerveillé par mes interventions. Il a demandé à me revoir le soir. Je suis allé le rencontrer et puis il était très content et il a demandé si je pouvais, il prévoyait une assemblée générale sur la révision des textes de l'ANAC, si je pouvais apporter mon concours. Et cela s'est bien passé en Gaoundéré. OK. Il m'a plu à M. Paul Tézanet. D'abord, il était un homme de parole. Il était quelqu'un de très ponctuel. Quand il vous donnait rendez-vous à 10 heures, vous le trouviez. Quand bien même il avait un empêchement, il vous le faisait savoir avant. Et si vous étiez déjà au lieu de rendez-vous, il vous installait et vous mettait en confiance pour que vous l'attendiez. Et il s'excusait du petit retard. Il était quelqu'un de très affable, quelqu'un de très avec une ambiance communicatrice. Il était toujours en train de partager. Il aimait beaucoup partager la bonne humeur. Monsieur Paul, ce qui est sûr, c'est que au niveau du Cameroun, chacun a son histoire, sa belle histoire avec le président Tizano. Il était très aimable, il était facile à aborder. Et puis, je l'ai connu en 1999. Et puis maintenant, on a organisé le congrès de l'Association nationale des aveugles du Cameroun en août 1999. Là, nous étions déjà très, très liés après notre première rencontre. Et c'est quelqu'un de très... Il était très humble. En dehors de l'humilité, il avait une facilité à aborder les gens. Moi, j'ai eu l'occasion de l'accompagner dans des multiples voyages au plan international. Je l'ai vu rencontrer le président Thabo Mbeki d'Afrique du Sud, le président de Tanzanie à l'époque, le président du Congo-Brazzaville. À toutes ces audiences, il restait de quelqu'un de très, avec une chaleur communicatrice et il était très, très aimable parce qu'à l'époque, quand il devient président de l'Union africaine des aveugles en 2002, et l'Union africaine des aveugles, c'est les associations nationales des pays africains. C'était une résolution prise au sommet des chefs d'État en 1987 pour créer une entité spécifique aux personnes aveugles. Alors, quand il devient président en 2000, il y a quelques pays africains qui sont membres de l'Union africaine des aveugles. Alors, il a voyagé dans toute l'Afrique. Il a récolté les contributions de tous les pays africains. Et quand bien même il y avait des organisations qui n'arrivaient pas à payer, il payait de sa poche. Et je me souviens, les autres membres l'appelaient à cette époque la Banque mobile. Et à la fin de son mandat, il avait réussi à affilier les 54 associations nationales des 54 États africains. Alors, dites-nous au quotidien de l'ANAC, comment est-ce que ça se passait? Comment est-ce que vous travaillez avec lui? Est-ce que le fait qu'il ait une casquette très importante, j'allais dire plusieurs casquettes sur le plan international, est-ce que ça ne le rendait pas orgueilleux? Comment est-ce qu'il se comportait vis-à-vis des autres personnes handicapées que nous sommes? Du tout, ça ne le rendait pas orgueilleux. Paul devient président de l'Union africaine des aveugles
dans les années 2000. Il fait 2 mandats. Il devient président de la décennie africaine des personnes handicapées. Dans les années 2002, il fait 2 mandats. Il est mort étant président en exercice de l'Union francophone des aveugles. L'Union francophone des aveugles, c'est une organisation internationale dont le siège est à Paris. Cette organisation regroupe toutes les organisations des pays francophones, des aveugles. Non, il était resté lui-même. C'est quelqu'un de qui était très humble, quelqu'un qui partageait. Alors, au fur et à mesure, moi, quand j'entre à la NAC, il fait de moi dans son bureau secrétaire financier, c'est-à-dire commissaire au compte. Mais dans notre fonctionnement au quotidien, il se rend compte que le poste, pour moi, est trop petit. Alors, il me nomme directeur exécutif. Directeur exécutif voulait dire que c'est moi qui m'occupe de l'administration de la NAC au quotidien. Au fur et à mesure, à l'international, quand il était occupé, il se déchargeait au fur et à mesure. Ça fait qu'au moment de sa mort, moi, la transition n'a pas été difficile, n'est pas difficile. Il me l'a dit, il m'a dit, Léo, tu sais, le 18 juin 2018, je l'accompagne à l'aéroport pour la première phase de sa maladie. Il m'a dit, Léo, je suis très malade. Je voyage, je vais à Paris, mais je ne sais pas si je reviendrai. Mais si je ne reviens pas, les statuts de la NAC sont clairs. La transition est facile. Le vice-président, le premier vice-président, assurera l'intérim et faites tout. Vous organisez les élections de manière paisible et œuvrez à ce que le premier vice-président puisse les gagner. Toi, quant à toi, tu restes directeur exécutif et tu t'occupes du fonctionnement de la NAC au plan administratif au quotidien. Donc, la transition est très facile. Et puis, il avait 10 délégations régionales de la NAC et il communiquait beaucoup avec tous ses collaborateurs. Et puis même, l'avantage qu'il avait, étant président de l'Union africaine des aveugles, la décennie, il avait beaucoup de billets d'avion. Donc, il a pu faire voyager tous ses collaborateurs qui sont allés en Europe, aux États-Unis, qui ont voyagé avec lui dans toute l'Afrique. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand je suis arrivé avec lui au Maroc, il était président de l'Union africaine des aveugles, ben, il était dans une Mercedes 600, comme celle qui est présidentielle ici. Il avait un garde du corps. C'était quelqu'un de très aimé en Afrique. Et partout, dans tous les pays où vous arrivez, c'était la même ambiance. C'était comme s'il était au Cameroun. Tout le monde le connaissait. Bonjour, président. Bonjour, président. C'est parti. Oui, ben, Paul Tezano, depuis que je l'ai connu il y a une trentaine d'années, il était quelqu'un de très humaniste. Très humaniste. Il savait partager. Il savait se mettre à la place des autres. Il n'avait pas de parti pris. Il ne circonscrivait pas son action aux personnes handicapées, aux personnes aveugles simplement, mais à toutes les personnes handicapées. Il partageait, tout le monde peut le témoigner. Et la partie humaniste, bien qu'il a un handicap, moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que Paul m'a fait oublier mon handicap. Comment je fonctionne avec lui, j'ai moi-même oublié. Il me rappelait toujours que Léopold, tu sais, si on nous donne même encore les yeux, on va faire quoi avec ça? On va travailler au mieux, on reste aveugle comme ça, non? Il m'a fait oublier mon handicap. Le handicap, quand j'arrive avec lui, je me rends compte que ce n'est plus une fatalité. Il vivait normalement, il recevait ses amis normalement, il faisait ses audiences normalement. Il avait beaucoup de personnalité. Je me souviens un jour, il me dit, Léo, mon fils, va apporter un costume, le chef de l'État nous attend. J'ai dit, ben, président, c'est comment? Il dit, non, porte un costume, tu me trouves à l'hôtel. On est arrivé à la présidence de la République, dès qu'à l'entrée, bon, on lui dit, non, monsieur Tézano, le chef de l'État vous attend seul. Il dit, non, s'il m'attend seul, ça ne sert à rien. Je ne pourrais pas expliquer aux aveugles du Cameroun que le chef de l'État ne m'a rien donné. Et si bien il me donne les milliards, il faut que mon collaborateur soit là pour témoigner. Après mon discussion, on a dit, non, monsieur Tézano, le chef de l'État vous attend avec votre collaborateur. Et puis, à ma grande surprise, nous sommes arrivés, c'était sur votre instruction, le secrétaire général nous a reçus. Et à la fin, il nous a donné 200 000 pour le taxi. Il a dit non. Il n'est pas venu pour 200 000, il est venu pour l'avenir des personnes aveugles du Cameroun. Donc, nous étions en train de préparer un séminaire avec l'Union africaine des aveugles. Et quand nous sommes sortis, il nous a dit non, mais
Si c'est pour 200 000, voilà, je vous les donne. Mais à notre grande surprise, après, le président de la République nous a fait une dotation de 20 millions de francs pour organiser les assises de l'Union africaine des aveugles au Cameroun. OK? Parlons maintenant de la NAC. Oui, l'Association nationale des aveugles du Cameroun, quand moi j'intègre cette association, elle était déjà créée depuis 1985. Et elle a été créée à l'initiative du ministère des Affaires sociales avec un groupe d'aveugles qui avait déjà été réhabilité au Rehabilitation Institute for the Blind à Pro-Handicam et qui avait été ils ont donc créé cette association parce que l'État du Cameroun avait besoin d'un aveugle qui puisse être l'interface justement entre l'État et les associations d'aveugles du Cameroun. Donc, quand j'arrive, je trouve cette association qui est mise en place. Parce qu'à l'époque même, le statut juridique de l'Association nationale des aveugles du Cameroun était une décision du ministre des Affaires sociales de l'époque convoquant l'Assemblée générale de l'ANAC. Donc, il avait un peu un statut particulier en tant qu'association spécifique. Et la reconnaissance par le ministre de l'administration territoriale, c'est aussi une anecdote. Quand le président avait une réunion à Nairobi, le même jour, je lui dis non, président, si tu vas à la réunion, nous n'aurons pas cette légalisation. Je préfère que tu sois sur ton voyage, tu viens nous aider à récupérer le document parce qu'on a un financement qui nous attend. Et il a accepté, il est venu à Yaoundé, il a rencontré le prophète. Et ce jour-là, et c'est ce même jour que l'avion en Banga Pongo tombait, donc il devait être dans cet avion. Ça lui a sauvé la vie, je crois, c'est dans les années 2005. Donc, il y a des petites anecdotes comme ça qui font que vraiment, je ne sais pas comment nous aurons, comme une personne handicapée m'a demandé, comment le chef d'État va faire pour nous trouver une personne handicapée aussi prestigieuse que Paul Tizano. Il était aimé de tous. Il recevait tout le monde. Hein? Oui. C'est OK. parti. Et alors, en 2001, l'Association nationale des aveugles avait son siège à l'Éducation nationale. Alors, nous avons écrit au ministère de l'Urbanisme et si ils pouvaient nous octroyer ce siège. Malheureusement, le ministère de l'Urbanisme a, a répondu en concédant ce siège au ministère des Affaires sociales pour un tiers. Et pour un tiers, nous, on savait que c'est l'ANAC, l'Association nationale des aveugles du Cameroun. Par contre, le ministre des Affaires sociales a pris ça pour héberger les enfants de la rue. Alors, les aveugles se sont mis à, à manifester. Et puis, un aveugle a été emprisonné par le ministre. Nous nous sommes battus à l'épaule. Le président était au Soudan. Mais malheureusement, il nous a envoyé des moyens pour mobiliser les avocats. On en a mobilisé 17 pour défendre cet aveugle qui était en prison. À cette époque, nous sommes allés avec un autre collaborateur qui était communicateur, Didier Onana, rencontrer Madame Eva. Ça, c'était dans les années 2001. C'est comme ça que nous l'avons rencontrée. À l'époque, elle était chef de service, je ne sais pas comment on dit là-bas, des personnes handicapées ou des personnes. Nous avons fait sa rencontre et quand le président est venu, nous lui avons présenté Madame Eva, que c'est elle qui était à la manœuvre pour nous aider à faire libérer cet aveugle. Alors, de fil en aiguille, il a intégré dans la commission à cette époque-là. Il a été d'abord commissaire, chef d'antenne à l'Ouest, et puis finalement aujourd'hui commissaire d'État jusqu'à ce qu'il meure à ce poste. Et même à la commission, tout le monde avait beaucoup d'estime pour lui. C'était le communicateur de la bonne humeur. Et puis en même temps, sans oublier, Paul avait beaucoup de casquettes. Il était artiste musicien. Il était représentant des personnes handicapées au centre au centre de réhabilitation des personnes handicapées de Tourébé. Et c'est tous ces postes,
il les gérait bien et il était toujours présent avec sa chaleur communicatrice et il a laissé beaucoup de bons souvenirs qu'on aura du mal à remplacer. C'est parti. Ok, non, comme je l'ai dit tantôt, Paul était très, très aimable. Je me souviens, en 2003, nous préparions le sommet mondial, le sommet de l'Union mondiale des aveugles au Cameroun. Nous étions à notre siège à l'époque à Biémassi et nous avons fait la connaissance de deux jeunes journalistes avec qui nous préparons l'événement, mais elles sont arrivées, elles n'avaient jamais rencontré Paul. Et j'étais bien intéressé par les activités des personnes handicapées. Alors, elles sont arrivées au Mont Faubé, elles sont venues s'asseoir, on est venu leur demander si elles buvaient, elles ne savaient pas comment ça se passe. Elles ont dit, ouais, servez-nous, elles ont bu des jus, elles ont mangé. Maintenant, au moment où on vient leur de la facture, 32 000 francs, elles se mettent à pleurer. C'était très, très jeune fille à l'époque, elles se mettent à pleurer que, ouais, nous, on ne savait pas que ça se passe comme ça, on se disait que, machin, machin. Alors, ils étaient accompagnés de leur aîné, un aîné journaliste aussi, Didier Onana. Il a dit, non, ne pleurez pas, je veux voir le président. Il est monté, la chambre du président lui dit que on est face à une situation, là, il y a des filles qui ne savaient pas comment ça se passe. Elles ont mangé pour 32 000, maintenant, elles sont coincées. Non, non, non. Là, tout de suite, donnant l'argent en se mettant en éclatant de rire, il avait un très grand rire. Il a dit à Didier, ouais, 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 va leur donner ça. Il allait payer la facture. Et depuis ce temps, ils sont restés avec nous. Il y en a une qui est déjà au Canada. L'autre est déjà chargé de la communication à l'ONACAM, l'Office national des anciens combattants. Il y avait des histoires comme ça avec Paul, beaucoup d'histoires, chacun a son histoire. Nous abordons maintenant les grands aspects de la personnalité de Paul Tezano. Quelles sont les grandes œuvres qu'il a pu réaliser durant sa vie sur Terre? Oui, au niveau, quand vous me parlez de sa vie sur Terre, j'ai envie de parler de sa vie privée. La vie privée, il avait beaucoup d'enfants. On restait sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, il a participé à la création de l'imprimerie Braille avec l'Union francophone des aveugles en 2003 à Pro-Handicap. Il a porté l'informatique pour aveugles sur sa tête pour amener au Cameroun. Donc, ça a fait la création du centre informatique adapté pour personnes aveugles en Afrique centrale au Collège de la Retraite. Paul a œuvré à la création de plusieurs organisations ou structures d'encadrement pour aveugles et les a mis en contact avec divers partenaires pour le financement de leurs activités. Et Paul, avec l'AVH, l'Association des aveugles de France, Valentin, oui, il a pu faire obtenir à 12 aveugles camerounais qui sont des hauts cadres aujourd'hui une bourse de 2 millions par mois pendant 5 ans à chacun. Donc, les activités que Paul menait étaient grandioses. Il a aussi permis qu'il y ait des formations de sensibilisation sur le VIH-Sida aux personnes aveugles dans tout le Cameroun. Il a participé aussi à l'alphabétisation de nombreux aveugles au Cameroun. Donc, il a commencé ses activités en 1975 avec la création du centre des aveugles de Tchang. Et notez bien, Paul lui-même était un autodidacte. Il a fréquenté Scalasil et il a appris à parler français ou anglais à la radio en suivant les reportages des matchs. Et il était franchement bilingue. Alors, au moment où nous bouclons cet entretien, que deviendra l'ANAC sans Paul Tezano? Et beaucoup de personnes nous ont posé la question de savoir ce que vous, le directeur exécutif Léopold Assiné, vous allez devenir sans Paul Tezano. Question de dire qu'entre Paul Tezano et vous, c'était comme l'ongle et l'orteil ou l'ongle et le doigt. Non, Paul était une immense personne. Il est devenu au fil des temps un ami personnel. En dehors du fait que j'étais son proche collaborateur, nous avons beaucoup discuté. On avait une passion commune. La passion commune pour nous, c'était le devenir des personnes aveugles.
Et il a essayé de faire vivre la NAC sans sa présence. D'autant plus qu'il avait de nombreuses responsabilités. Il commençait à diriger la NAC à distance. Donc, il m'avait confié, il m'a mis en contact avec tous ses partenaires. Il m'a envoyé à des réunions, j'ai rencontré des personnalités. Maintenant, je pense que la NAC va survivre. On ne peut pas, avec une immense activité comme celle-ci, une immense personnalité, faire disparaître son nom en 1 ou 2 jours. Nous saurons perpétrer sa mémoire. Merci. Merci. Ok, c'est parti. Ok. Non, par rapport aux œuvres de Paul, elles sont innombrables. Elles sont innombrables. Je me rappelle notre collaborateur et communicateur maison qui a cheminé avec Paul, avec l'ANAC, durant 25 ans aujourd'hui. Ils ont pu voyager avec Paul à travers l'Afrique. Ils étaient à Nairobi, tout se passait très bien. Il a présenté à des grands collaborateurs comme le directeur exécutif de la décennie africaine des personnes handicapées. Alors, un jour, il est malade, il vient là, il dit, ouais, je suis malade, on m'a prescrit des lunettes et je n'ai même pas les moyens pour acheter. Dès que je suis monté à la chambre, je dis à Paul que voilà, Didier, il est au bureau, il est malade, il lui faut des lunettes. Il m'a dit, non, non, fais-le venir, fais-le venir. Et il a fait venir Didier, il lui a acheté une paire de lunettes et à l'époque, c'était 150 000 francs. Dans les œuvres de Paul, moi, chacun de nous a sa petite histoire. Et il a fait voyager tous ses collaborateurs dans le monde entier. Et puis, ce qui était important aussi, Paul était aimable. Par exemple, moi-même qui étais son ami, il m'a dit, Léopold, je n'ai pas l'argent pour t'acheter une voiture. S'il faut t'acheter une voiture, il faut payer le chauffeur. Je ne peux pas t'acheter un terrain. Mais ce que je veux faire de toi, tu es mon ami, il faut choisir quelqu'un dans ta famille que je vais amener en Europe et la personne saura aider les autres membres de la famille. Et aujourd'hui, ma petite sœur en Europe, elle est française avec ses 2 enfants et ça aide bien la famille. Donc, il aidait aussi des personnes valides. Je me souviens en 2017, il a fait une adduction d'électricité dans son village, comme il était président du comité de développement où il a amené l'électricité triphasée dans son village avec les additions d'eau. Donc, ses appuis ou bien ses aides, ses activités étaient multiformes. Merci.